Cette conférence de presse dont l'objet est de redémarrer nos conversations et nos échanges habituels avec la presse dans la perspective d'analyser ensemble l'actualité, de le commenter ensemble, d'intervenir, mais aussi de dégager des perspectives en termes d'opinion publique. C'est donc la cellule communication de Benno Bokk Yakaar qui a souhaité vous rencontrer aujourd'hui. On va vous lire le texte liminaire. À la suite du texte liminaire, nous répondrons aux interpellations et questions que vous allez poser. Et naturellement, on le traduira également en langue Wolof, qui est la langue la mieux partagée. Le Sénégal résiste. Même si les effets du Covid ont fortement ralenti les activités aujourd'hui, les acteurs ont démontré leur capacité de résilience. L'État a pris à bras le corps la question économique dès le début de la crise. Il faut rappeler qu'au moment où la question sanitaire était une priorité absolue, le président de la République avait anticipé sur les effets de la crise sur notre croissance en initiant un grand programme de résilience économique et sociale. Maintenant, au vu du comportement des grands agrégats économiques, notre pays va perdre des points de croissance. Mais la dynamique enclenchée est encourageante. Il est probable qu'on se remette de cette crise plus vite que prévu. En outre, l'engouement pour le consommé local est devenu un atout pour la production nationale. Il faut aussi noter que l'attractivité du Sénégal reste quasi intacte. Autant le secteur privé national que les investisseurs étrangers montrent un réel intérêt pour investir dans les secteurs prioritaires que sont les infrastructures, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Le futur est donc encourageant. L'espoir est permis. L'emprunt obligataire du port autonome de Dakar, lancé le 1er octobre dernier et clôturé hier, en est un bel exemple. Avec un objectif de souscription de 60 milliards, 94 ont été reçus, soit un taux de 157,71%, ce qui est tout simplement exceptionnel. À vrai dire, le monde de la finance fait toujours confiance à notre pays, c'est-à-dire à notre économie, et par-delà, à sa gouvernance politique, économique, sociale, et donc au président de la République, le président Macky Sall. Plus que jamais, le Sénégal reste une destination d'investissement de choix. S'agissant de l'adhésion de la population à la reprise économique, la relance économique ne peut pas se faire sans le peuple sénégalais, il est évident. L'État a créé les conditions pour rendre le climat des affaires attractif et inciter la création d'entreprises. Mais ce sont bien les Sénégalais eux-mêmes, dans leur grande majorité, qui tiennent les commerces, créent les entreprises, recrutent, investissent, consomment et épargnent. À cet égard, la pandémie a montré que les Sénégalais savaient bien consommer localement et soutenir les entrepreneurs locaux. Il faut encourager cette dynamique et voir, au-delà de la crise, comment nous pouvons améliorer notre production locale. Production et transformation s'entendent. Pour qu'elle soit une alternative notamment à l'importation. Même si le gouvernement déploie beaucoup d'efforts, la population est le principal moteur de croissance qui peut être ressenti par ceux qui font notre tissu économique. Dans ce sens, la crise sanitaire est en train de devenir une opportunité pour le développement économique du Sénégal ainsi que son rayonnement international. À cet égard, l'adaptation du pape II aux effets de la crise ainsi que la tournée économique du président Macky Sall, qui a précédé, montre bien que notre pays est sur la bonne voie et a compris les enjeux majeurs après la Covid-19 en vue de minimiser les perturbations des chaînes de valeur agricoles et sur l'activité.
chers journalistes, mesdames et messieurs, les nouvelles orientations politiques et stratégiques à mettre en œuvre permettront à notre pays de tirer profit du nouveau paradigme introduit par la Covid-19, rendant autonomes et sécurisées nos différentes productions agricoles et alimentaires. Oui, finalement, le Sénégal se prépare de manière certaine à coordonner et à assurer son autosuffisance alimentaire, à une meilleure productivité agricole et à une transformation inclusive par les PME et les PMI compétitives. C'est là le véritable enjeu, le seul débat en vérité qui vaille la peine pour nous, responsables actuels du pays, d'être mené. Sur la gestion de la pandémie, il faut encourager le corps médical et le féliciter, ainsi que le gouvernement du Sénégal pour les résultats encourageants observés et notés par les autorités internationales sur la gestion de la pandémie dans notre pays. Force est de constater que les choix de l'État ont été les bons et celui de la formation d'un comité autour du président de la République, composé de scientifiques et d'expertises diverses, a été le meilleur. Au moment où tous les pays s'interrogeaient sur la résilience de l'Afrique face à la pandémie, il faut saluer les choix de leadership pris particulièrement par le Sénégal. Le président Macky Sall a pris des décisions avec son gouvernement cruciales, parfois difficiles, parfois mal interprétées par une opposition malveillante, une partie de l'opposition malveillante. En s'entourant d'experts, il a endossé toute la responsabilité de ses actes et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les résultats encourageants sur la gestion de la Covid-19. Il faut aussi saluer le consensus national fort autour du président de la République qui a permis cette gestion harmonieuse et efficace. En bonne intelligence avec la société civile, le secteur privé, les chefs religieux et coutumiers, ainsi que la classe politique, tous dressés comme un seul homme à ses côtés, le président Macky Sall, guidé comme toujours par son obsession de protéger et servir le peuple sénégalais, tient sur tous les fronts avec une admirable réussite. Dans cette bataille, le Sénégal a refusé de baisser les armes avec un commandant en chef clairvoyant, lucide et doté d'une grande capacité d'analyse et de décision courageuse. Malgré nos ressources relativement faibles, notre pays a su se battre sur tous les fronts et utiliser son expertise nationale pour développer des capacités internes de gestion de la pandémie. Au final, le leadership du président Sall nous a valu beaucoup de satisfaction à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières dans un contexte de crise internationale. Son appel pour l'annulation de la dette des pays africains trouve un écho favorable, tant au niveau des pays donateurs, des partenaires techniques comme de la société civile, avec un mouvement mondial qui s'est structuré autour de cette initiative. Dans ce combat pour l'annulation de la dette, il s'est agi des actions d'envergure nécessaires, par-dessus les clivages partisans, en vue d'obtenir la satisfaction de cette exigence de justice et d'humanité. Qui plus est, la gestion de la pandémie a révélé l'absolue nécessité pour les Africains de ne compter que sur eux-mêmes pour assurer leur développement. C'est tout le sens de la nouvelle orientation du pape II, désormais améliorée et accélérée, dont nous parlions un peu plus haut. En effet, aux grands mots, les grands remèdes. C'est pourquoi la gestion de l'après-Covid-19 nécessite l'adoption d'une économie adaptée au contexte, pour ne pas dire une économie de guerre. Dès lors, une réorientation de toutes les stratégies vers des actions de riposte aptes à remédier aux effets négatifs induits par la pandémie sur l'économie s'impose. Les objectifs de la phase 2 du PSE ainsi révélés, très favorablement accueillis et adoptés par l'ensemble des partenaires au développement, seront révisités afin de renforcer les souverainetés sanitaires, alimentaires ainsi que l'industrialisation. Au risque de nous répéter, car la répétition est pédagogique, ce sont là les enjeux de l'heure qui appellent à la mobilisation des énergies de tous, plutôt que les diatribes constatées qui révèlent plus qu'une carence de propositions pour les questions vitales de la population que de la volonté de jouer un rôle d'opposant crédible en vérité.
C'est pourquoi la coalition Benno Bokk Yakaar invite la classe politique à mériter l'attention que lui portent les populations sénégalaises en posant les vrais débats de société plutôt que de tomber dans la folie de l'invective, du mensonge éhonté, de l'affabulation, de la bravade ou de l'outrance. Les interpellations pourtant ne manquent guère. Elles ont pour nom une campagne agricole prometteuse qui doit être suivie par des initiatives hardies pour la transformation en vue d'en assurer la consommation locale. Une année scolaire et universitaire à réussir dans un contexte de présence, certes amoindrie du virus, en tirant les leçons de l'année qui vient de s'achever, dont les résultats ont été appréciés positivement par tous les acteurs. La poursuite et la consolidation de notre démocratie avec la mise en œuvre des conclusions issues du dialogue national, dont les rapports des commissions ont été déjà remis au chef de l'État. Enfin, la mise en œuvre réussie de tous les programmes de développement du PAP 2 amélioré et accéléré, destinés à améliorer les conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs les journalistes, loin des mensonges, de la manipulation, de la calomnie, nous poursuivons la construction de notre pays, le Sénégal, qui n'est et ne sera jamais un terreau de malédiction, et rien ne va distraire le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, chef de l'État, président de la République du Sénégal, dans sa mission de conduite du pays vers l'émergence. Et évidemment, le projet, c'est la perspective 2035. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va peut-être faire le résumé peut-être en wolof peut-être. Hein? Voilà. Salaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi ñuy déglu di ñu déglu fii ci Sénégal di ñu déglu ci bitim réew ak àddina bi yëpp dañoo woote woon tey ñu toog waxtaan niñ ko tàmm di defee ci diir bu nekk ci cellule communication bu Benno Bokk Yakaar dëgg la gëj nañ ko def ndaam waaye tey dafa doon yoon ñu mun a toog waxtaan xool ni nga xamee ne noonu lañ mën a def ba saytu lépp li nga xam ne mooy def actualité bi ñu xool nuñ ko mun a yaatale joxe ci sunu xalaat ak sunu xel ñu daje fi nag cellule comme Benno Bokk Yakaar bi bëggoon waxtaan ak yéen li ñu njëkk a jàngat ci situation koom-koomu réew mi ak li fi jox ci diggante bi mooy bi ci njëkk Sénégal ngàcce njaalaama ndaam crise bi fi dugg nga xam ne mbas mee ko fi indi mu indi jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram teg ci jafe-jafe ci wàllu économie seetlu nañ ne jafe-jafe bi ni mu dalee àddina bi yëpp noonu la jàlle Sénégal waaye fii si sunu réew gannaaw dañoo am leadership mooy maanaam ñi jiite réew mi ngànk ko jiitu ci président Macky Sall dañoo teel a gis mesures yi nga xam ne moom la ñu war a jël ci biir feebar bi mooy programme de résilience économique et sociale bi def ci ay jumtukaay yoo xam ne dina tax Sénégal mun a gaaw redressé wu ci ni mu gën a gaawee ba tax na ndaam métti na waaye xel mun na dal ci Sénégal suñu nee xel mun na dal ci Sénégal nag du ñun sénégalais yi rek ñoo koy waxal suñu bopp dafa fekk réew mi dafa am ñoo xam ne ci àddina bi dañ koy xool mooy les partenaires techniques et financiers ak ñi nga xam ne ñooy partenaires yu Sénégal ci àddina bi junj bi ci gën a fës mooy emprunt obligataire boobu nga xam ne port autonome de Dakar def na ko waaye fu mu doon laaj téeméer ci wàllu emprunt obligataire ci wàllu koom-koom daanaka dañ ko jox téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari ak lu teg mooy maanaam la ñu doon laaj mun nañ la jox ci koppar lu ko raw mooy donc wóolu nañ Sénégal ci wàllu woowu Sénégal donc fa mu toll woon démb ci territoire boo xam ne wóolu nañ ko ngir dugal ci xaalis ak koppar ak koom-koom tey la loolu gën a nekk dëgg ci li nga xam ne mooy réputation ak wëyu Sénégal ci àddina bi ñuy li nga xam ne tamit ñu ngi nuyu ñu ngi saluer di rafetlu li nga xam ne askanu Sénégal yëpp dañoo doon benn say nga xam leader politique yi la ci nga xam ne ni ñu àndee ak njiitu réew mi ànd ak moom doon benn say di yëkkateendoo di dóorandoo ci li nga xam ne mooy xeex mi ñu doon xeex mbas mi
te jublu ci xeex li nga xam ne mooy conséquences yi mbas mi indi ci wàllu économie Sénégal société civile kilifa diine yi ñuy fàttali ne ki njëkk a yëkkati koppar dugal ko ci mbiru xeex mi mel na ni Serigne Mountakha la xalif général des Mourides yal na fi yàgg te wër mais ñëpp ci jàpp clergé bi dugal société civile ñëpp ànd doon li nga xam ne mooy modèlu Sénégal boobu nag nga xam ne président de la République moo ko jiite coordonné ko bëgg ko noonu moom la àddina bi yëpp saluer ne suñu xoolee ni ñuy doxalee ci wàllu gestion mbas mi benn réew rek moo ñu tane ci nañ koy defee muy Nouvelle-Zélande mais bu weesoo loolu Sénégal ni mu xeexe mbas mi moo gën a rafet ci àddina bi loolu nag dina baax ñu rafetlu ko rafetlu ni nga xamee ne sénégalais yi ànd nañ ci doon benn say di yëkkatendoo di dóorandoo ba nga xam ne am nañ ci yaakaar boo xam ne ci wàllu économie itam ak li wàllu mbéy mi noonu lañ ci nar a àndee fexe ba nga xam ne mbéy mi dina doon suñu doole ci li nga xam ne mooy plan de relance bi ñu jublu gannaaw loolu nag bëggoon nañu tamit bàyyi xel ci li nga xam ne mooy avenir bi liy ñëw coalition Benno Bokk Yaakaar dafa jàpp ne am na ay préoccupations yi nga xam ne dafa am solo ci réew mi ci wàllu économie am ay préoccupations yu am solo ci wàllu relance am ay préoccupations yu am solo ci campagne agricole bi ñu jëm am ay préoccupations yu am solo ci wàllu njàng mi ndax organiser nañ fi examen yi def fi BFEM def fi bac ci condition bu difficile nga xam ne confinement ak lépp am na fi terewul nguur gi ak expertise u enseignants yi ne ci réew mi sénégalais yëpp jàpp ci ba ñu mun a organiser examen yooyu te benn jaxasoo amu ci. fii tamit lii ñu war a jublu ci ouverture bi ñi am xalaat mu sell bu ko jëmale ci defar réew mi fi ñu leen invité ci waxtaan mooy ci waxtaan bu defar réew mi ci wàllu njàng mi ci wàllu mbéy mi ak yuy demee noonu. naka noonu yi tamit bi ñu seetloo ne li ëpp solo ci ñi am fulla ak fayda ci ñuy politique ci réew mi suñ leen wooyee ci waxtaan dañuy ñëw ci waxtaan ba mooy dialogue politique bi ak dialogue national bi nga xam ne ci wàllu économie ci wàllu aménagement du territoire ci wàllu foncier ci wàllu pêche bépp rek secteur privé société civile opposition politique significative mooy ñi nga xam ne yemuñu ci coowal mbedd mi mais suñu leen wooyee ci waxtaan ñu ñëw ne ñun lii lañ xalaat ñoom ñëpp ñu lañ joxe seen xalaat commission yi tënk ko ci benn téere dénk ko président de la république mu war a mun a def une synthèse ci liñ d'accord foog naa toll na ci 20 poñ ak ñeent yoo xam ne acteurs politiques yëpp ànd nañ d'accord ne loolu la ñu war a def loolu war nañ ko mun a rafetlu ci taxawaay ak jëmmu démocratie Sénégal. naka noonu yi tamit programme yi nga xam ne président de la république installé na ko depuis 2012 mu joxe résultats yi mu joxe yaa xam PUDC la yaa xam Puma la yaa xam Promoville bu ci nekk joxe nga résultat yoo xam ne sénégalais yi teg nañ ci seen bët ba tax na ñu wóoluwaat ko joxaat ko un mandat boo xam ne ci la nekk di ko liggéey mu commencé di am ay résultats Covid bi dikk fàttali tamit mécanisme yi nga xam ne moom la tegoon démb te mu permettre ko tey mu mun a tenir ndax su amuloon des mécanismes comme FONGIP su amuloon des mécanismes comme DER su amuloon des mécanismes comme FONSIS du am des leviers d'intervention yu koy mun a permettre mu agir rapidement ci biir économie bi loolu mooy donc un président chef d'État visionnaire boo xam ne li ko yitteel mooy l'intérêt général li ko yitteel mooy sénégalais tey yi mooy sénégalais ëllëg yi mooy suñuy doom mais aussi suñuy seet ëllëg ñoo xam ne suñ fi ñëwee ñoom lañ fi bàyyil réew mi lii mooy li nga xam ne moo doon waxtaan bi ñu bugg xamal nit ñi ne lii yitteel coalition président lii yitteel gouvernement président Macky Sall lii yitteel président de la république ak ay alliés yi mu àndal mooy lu defar réew mi waaye waxu kese yitteelu ko ba tax na tontoom ci loolu du bëri waaye tontoom ñi mu àndal ci loolu du bëri li ko yitteel du jéem a naxanteeg nit ñi naan dama doon nax kii ak damay nax kële ñu naxuñ kenn li ñuy def dañuy liggéey bu leer la ñuy def teg ko ci dëgg te di fexe li ñuy def tey di sóoraale ëllëg mooy développement durable li ñuy jéem mooy fexe li nga xam ne tàmbale na ko ci tabax réew mi depuis 2012 ñu gën ko ñoŋal gën ko dëgëral yokk ci pas-pas ngir fexe fii ak 2035 Sénégal yéene bi mu am boole ko ci réew yi ñu naan ay réew yu soqaliku la bañ leen di woowee Sénégal émergent ñu yegg foofu lii mooy li nga xam ne moom lañ tënkoon ci téere bii ñu bind ci kayit bi ñu bind doon ko jéem a traduire en wolof di leen gërëm di leen sant jërëjëf merci beaucoup. Alors on va prendre les questions. Avec voilà.
Oui, c'est. Ça va bien. Comment? Ça a été. De quel. On les prend un à un ou bien? Vous prenez une série. Voilà. Oui. Sada Abdou. Oui. Balla Gaye. Et RFM. J'ai 3 pour le moment. Allons-y. Babacar Kébé, Senweb. Voilà comme ni ma ko waxee sànq wàllum relance de l'économie am na ginnaaw bi ñu xamante ne conseil présidentiel Macky Sall am na kàddu yoo xamante ni ñu ngi ko doon ci ndaxte xam nañ ne bu baax a baax am na fu ñu tolloon li nga xamante ne ñu ko suñu pour mu gunge rek li nga xam ne moo di PAM 2 dafa amoon benn jafe-jafe mais tey jii ñu doon xalaataat ne ginnaaw bi nga xamante ni daal nañ ko commencé mu amoon benn chute donc lu ñëwal li nga xam ne moo di PAM 2A bi moom moo war a gunge léegi ba relancer li nga xam ne mooy économie nationale ginnaaw chute bu mu am. te tey jii au-delà de rassemblement bi nga xamante ni moom ngeen di xaar au niveau des ministères des entreprises pour essayer de développer l'économie est-ce que mën nañu xaarandi ci ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi wala ci seen wàll benn prox ñoom boo xamante ni bu ngeen fi profité au-delà des entreprises et des ministères war na mën a ñoŋal li nga xam ne moo di kooku réew mi loolu jafe-jafe yi nekk ñu jënd. beneen question bi ci wàllum actualité ci lay nekk. dégg nañu ko bu baax a baax dafa mel ni ab sànni xeer moom lañ ko mën a jàppee jëm ci ñi nga xamante ni moom mooy gujje gi. ndaxte yéen a ngi wax ne après ba nit ñi waroo nekk benn ngir ñu mën a wëy ba koom-koom bi am jafe-jafe ñi fexe rek ñi jëmale ko kanam mais tey jii bu fekkee ci ni comme ni ñu koy waxee di màtt di ëpp parce que yéen a ngi sànni xeer ñi nga xam ne ñooy gujje gi ndax bu boobaa daje loolu dina mën a am ba ngeen xeexandoo dóorandoo xàccandoo ba jëm kanam est-ce que bu boobaa loolu dina mën a sotti. ngeen jéggal ma ko léegi beneen question bi mu jëm ci wàllu actualité mu ngi seen naataango bi bokk ci li nga xam ne moo di APS bi Oumar Boun Sow kàddu yi mu yëkkati Sénégalais yi ngeen dégg nañ ko am na ci ñoo xamante ni dañoo mel ni ñu taxaw ngir jël défense am teewul ñu bëree bëri dañ ko ñaaw tey jii en tant que cellule de communication bu APR ban gis-gis moo ngeen ci am waaye tamit seen position ci wàllu boobu. D'accord. voilà. muy ci dernière question bi li ñuy faral ci weewu bay ci weewu xam ni li ñuy faral mooy que ni remaniement ministériel war na am entre fin novembre ak début décembre ñi ci xaarandi daanaka ay changements yu bëri bëri waaye tamit ñuy waxaat retour d'un poste de premier ministre. tey jii lan ngeen di mën a wax ci loolu nga xamante ni peut-être njiitu réew mi programme na ko wala war na am ci li nga xamante ni moo di fin novembre ak début décembre. merci. jërëjëf. Sada An leeral. salaamaaleykum maa ngi nuyu séance maa ngi nuyu tamit les institutions voilà dama amoon yenn question bu leen ko posé muy 3 questions benn actualité la benn bi actualité la te gis naa discours bi voilà benn bi c'est bon benn actualité la gis naa wax ngeen seen discours xoolee si migrants 183 yoo xam ne dañ leen détourné gis naa ay doomu Sénégal am nañu si jàpp waxoon leen si ngeen waroon see wax ba leen laaj yéen en tant que nguur gi yéen ban kii ngeen si ngeen war matuwaay ngeen si jël immigration bi gis naa nañ tamit dafa dooraat te waxoon nañ ko seen discours ma leen laaj yan matuwaay ngeen si jël beneen mi ni mel mooy maa ngi gis ngeen wax plan de relance mais dañoo xool en 2012 taux de chômage dafa nekk 10,2 en 2012 ñu gisaat 2012 le président Macky Sall nekk président ñu gis taux de chômage bi 10,2 mais dañoo gis ne instant yii dafa gën a yokk mu ngi am fa leen 18% moo xool tax yéen yan kii ngeen war a mën a jëlaat ba taux de chômage wàññeeku biir Sénégal. dernière question bi muy ñi ñu wax endettement gis nañu ko coronavirus avec tout le monde en parle suñu président moo ñu ko yóbbu wax dañ ko baal li ñu mel mooy bor te chaque mois.
chaque mois war ngeen fay minimum 90 milliards si der bi ba pare ngeen jox plan de relance na ngeen mën a jongale na ngeen ko mën a jongale ñaar yooyu loolu laa amoon si ay question maa ngi jëfal lépp nag di mas di jégalu si guddaay merci. Donc la première question c'est l'immigration, la deuxième le chômage. Le chômage. Et troisième c'est l'endettement. Merci. Voilà. Alors Pape Balla Gaye, RFM. Bonjour à toutes et à tous. Donc peut-être ma première question a été prise en compte avec la question posée par mon confrère, un petit peu sur l'histoire de Aliou Dembourou Sow. Peut-être que vous allez y revenir encore en français en wolof. Bon, la seconde question, c'est par rapport aux accusations d'Ousmane Sonko, par rapport un petit peu au foncier, avec l'histoire de Kamoussou. Quelle réponse apportez-vous à ces accusations en tant que cellule de communication de l'APR? Merci. Benno Bokk Yakaar. D'accord. Donc nous avons épuisé la première liste. Okay. Alors, merci beaucoup à tous pour les questions qui ont été posées. Pour l'essentiel, pour la relance, je crois que le gouvernement a été clair. Hein? On prend le micro. Hein? Ah, ñu def ko ci wolof. Pour des préoccupations de la télé et de la radio, vous faites français, vous faites wolof. Il faut faire les deux. Naturellement. Voilà, donc voilà. Alors, ça a été très clairement précisé. Hein. Je pense que notre camarade et frère Doudouka va compléter ma réponse également sur cette question, notamment du recentrage et de la rationalisation. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le gouvernement est cohérent. Il y avait une vision qui a fonctionné, avec un PAP 1 et un PAP 2 qui étaient en marche, avec un taux de croissance qui est passé de 1,7 jusqu'à quasiment 7% de croissance. La Covid-19 impacte de la même manière tous les pays du monde. Mais nous avons une approche préventive très forte, d'abord en créant des institutions qui sont capables d'agir sur le cœur de l'économie à tout moment. Ce qui est le plus impressionnant dans cette phase, c'est la façon dont les instruments de gouvernance économique agissent avec précision dans l'économie. Comment l'ADER intervient, comment le FONGIP ici présent intervient, pour que rapidement on puisse toucher le cœur de l'économie nationale et qu'on puisse préserver les tissus sociaux les plus fragiles. Et globalement, lorsqu'on parle en tout cas de rationalisation et de recentrage, il s'agit de rationaliser encore davantage, ça a été déjà fait, c'est dans la doctrine même de la gouvernance du président Sall. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, au moment où on parle, l'État du Sénégal ne peut plus faire d'acquisition de véhicules. Parce que simplement, on est dans la rationalisation des dépenses de l'État. Mais recentrage aussi sur l'agriculture. Comment faire davantage focus sur l'agriculture, l'industrialisation et évidemment tout ce qui a une incidence sur la jeunesse, les femmes notamment. Je voudrais répondre également à la question sur Sow, l'honorable député. Vous savez, le débat public sénégalais est riche et malheureusement en même temps très vicié. Du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle, il est constant que nous avons toujours dénoncé toute forme de violence verbale. Nous l'avons fait en 2017 lorsque la caravane du président, enfin de la tête de liste, a été vertement agressée au cœur de Grand Yoff par des hommes de Barthélémy Diaz. Nous l'avons dénoncé lorsque Guy Marius Sagna, dans son ton et à la fois agressif, agresse le tissu démocratique et notre culture démocratique nationale, dans le ton, dans la violence, dans la démarche toujours portée sur la bravade et la violence verbale et parfois physique. De la même manière, nous avons dénoncé l'hyperviolence de Ousmane Sonko lorsqu'il prétend vouloir fusiller tous les chefs d'État précédents dans le pays, lorsqu'il prétend que le président Macky Sall n'aime pas la Casamance. C'est d'une violence inacceptable. Et de cette même manière, messieurs, nous ne pouvons pas cautionner un appel de la violence. D'où que vienne cette violence? Nous ne pouvons pas cautionner une violence pour un projet politique.
De la même manière, nous ne pouvons pas cautionner quelqu'un qui nous dit si le scénario politique de 2024 et de celui-là, je brûle le pays. De cette même manière, on ne peut pas accepter que quelqu'un puisse utiliser comme moyen d'action politique des machettes, d'où qu'ils viennent. Mais ça, c'est une doctrine politique évidente pour le président Macky Sall. Sa doctrine, c'est le dialogue. Sa doctrine, c'est le dialogue national. Sa doctrine, moi, ce qu'il a fait lorsqu'il s'est agi de réformer l'enseignement supérieur. Sa doctrine, c'est ce qu'il a fait lorsqu'il s'est agi de réformer l'éducation nationale. Sa doctrine, c'est ce qu'il a fait en discutant avec tout le monde. Sa doctrine, c'est sa coalition. Une coalition qui transcende combien de partis politiques, combien de sensibilités, qu'il ouvre à la majorité présidentielle, qui gagne avec 58% et qui choisit, malgré tout, de gouverner en ouvrant la main en disant « je veux un dialogue politique ». Voilà l'homme qui nous dirige. Voilà la coalition qui dirige le pays aujourd'hui. On ne peut pas l'associer à de la violence, d'où qu'elle vienne. Voilà la réponse qu'on peut donner avec M. Sow. Mais rappelez la responsabilité collective que nous avons sur la façon dont progressivement une certaine partie de l'opposition, minoritaire du reste, anime parce que manque d'arguments, manque de propositions, une nouvelle façon de faire de la politique fondée sur la violence, les injures et leur dernière trouvaille, c'est le mensonge. Le mensonge froid. Regardez les Sénégalais dans les yeux, leur raconter des contre-vérités, froidement, pour revenir leur dire c'était un jeu. Le Sénégal n'est pas un terrain de jeu. Le Sénégal, c'est très sérieux. Voilà un peu ce que nous pouvons répondre sur cette question de la violence. Évidemment, la coalition, le président de notre coalition, personne ne peut cautionner la violence. Notre camarade qui s'est prononcé a précisé que maintenant, il n'a pas défendu la violence. Ce n'est pas ce qu'il a dit pour s'expliquer. Ce qu'il dit pour s'expliquer, c'est que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est une amende honorable. Moi, je serais heureux d'entendre M. Sonko dire qu'il ne voulait pas dire que le président n'aime pas la Casamance. Mais il ne l'a pas dit. Il persiste et signe. Je serais heureux que ceux qui disent qu'ils vont brûler le pays, si ce qu'ils veulent n'arrive pas, qu'ils acceptent que le Sénégal est une démocratie et les changements de régime. Et lorsqu'on fait des élections législatives, ce qui fait le pouvoir et le défait, c'est les cartes électorales et pas autre chose. Et qu'on arrête de nous insulter à longueur de journée au lieu de faire des propositions structurantes pour le Sénégal. Voilà la réponse que nous pouvons donner sur l'affaire Sow. Par qui? Mais vous me posez une question que je ne connais pas. Moi, je ne suis pas commissaire. Je ne suis pas inspecteur de police. Comment voulez-vous que je vous dise qu'il sera sanctionné ou pas? Sanctionné par qui? Je pense simplement, ce qui est important, c'est de dénoncer la violence sous toutes ses formes et d'où qu'elle vienne. Et ça, il faut le faire. Mais ça, il ne faut pas le faire à géométrie variable. Il faut remarquer que progressivement, mais avec une forme insidieuse, une certaine frange de l'opposition est en train de construire un débat politique fondé sur la violence. Lorsqu'on dit que le président Macky Sall n'aime pas la Casamance, c'est grave. J'aimerais entendre autant d'indignation et de demandes de sanctions de la part de certains de l'opinion. Il faut la dénoncer partout d'où qu'elle vienne. En tout état de cause, pour chaque Sénégalais, il est important de savoir que nous avons une seule doctrine. Les Sénégalais, ce en quoi ils croient, c'est un peuple, un but, une foi. Et personne ne peut nous diviser. Personne ne peut diviser le Sénégal sur la base de ses propres agendas politiques. C'est impossible. Maintenant, pour la majorité du président de la République, pour leur doctrine de gouvernance, ce n'est pas ça qu'on a montré. Ce que le président, dans son mode de gouvernance et sa coalition, ont montré, c'est la culture du dialogue, la culture de la discussion et une culture démocratique. Mais aussi une intransigeance et une détermination ferme et invariable lorsqu'il s'agit du Sénégal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On va peut-être laisser notre... en wolof, waaw. Alors, mbokk mi daf may laaj ay question ci wàllu li nga xam ne noonu lañ wax ne noonu la ñuy relancer koom-koomu réew mi naka lañ jàpp ne noonu lañ koy gën a defee. ma ne ko jàpp nañ ci de ci liy président de la République ak gouvernement am wax mooy gën a jublu ci li nga xam ne moo ëpp solo mooy recentrage ba pare rationaliser li nga xam ne mooy approche bi pour mu gën a gaaw utiliser ci nag
ay jumtukaay yi nga xam ne daf ko teel a xalaat mooy jumtukaay yu mel ni FONGIP yu mel ni FONSIS yu mel ni DER nga xam ne c'est des leviers d'intervention yoo xam ne suñ ko laalee day laal économie bi rapidement yooyu lañ gis ne utiliser na ko rapidement avec efficacité waxtaan bi nag dinañ ci ànd yaa Alpha Bayla Gaye qui devait être là pour représenter les cadres de Benno Bokk Yaakaar mais dafa am lu ko tënk ci yoon bi waaye mi ngi ñëw waaye am nañu tamit Doudou Ka dina gën a expliquer l'approche économique bi nga xam ne ci lañ bëgg a defee relance bi mais dañu laaj ci benn question ne li ñuy wax ci opposition bi waxuñu ak opposition bi yëpp on parle d'une partie de l'opposition il y a une opposition responsable qui est dans le dialogue qui comprend la gravité des choses et il y a une partie de l'opposition qui est infantile, puérile et qui manque de propositions et qui, à défaut de propositions maintenant, utilise des raccourcis pour exister. Voilà. Donc, non, c'était pour faire cette précision en français. Mais on revient sur le Wolof. Voilà. Donc, pour le Wolof, loolu nag suñ ko xoolee bu baax dañ ma laaj question ci li nga xam ne sunu mbokk moom honorable député moom lañ wax ne daf ko wax te mu doon kàddu yoo xam ne dañu ne dafa woote pour ñu utiliser violence mooy maanaam utiliser fitna ci diggante askan yi ci biir réew mi loolu kat moom ci boppam ba mu génnee nee na waxul loolu weddil na ko boppam nee na moom waxul loolu niñ ko déggee ak ni mu ko waxee bokkul ñu rafetlu ne déjà moom tuub na li mu wax parce que su fekkee ne moo ko wax ba pare na mu ko waxee ak niñ ko déggee bokkul loolu dal na xel waaye ñun coalition Benno Bokk Yaakaar fépp képp ku yee fitna képp ku yee violence ak foo munti far ak foo munti jóge ñun duñu ànd ak yow ci loolu ndax suñu njiit président Macky Sall moom ci doxalinam loolu bokkul ci doxalinam waaye ñuy fàttali rek ne fii dajaloo nañ fii du benn yoon du ñaari yoon di ñetti yoon di woo nit ñi ak taskatu xabaar yi ak acteurs société civile yi ñu bàyyee xel ñi nga xam ne bëri na léegi ay hommes politiques yoo xam ne amuñu proposition bu ñu joxe ci wàllu lu améliorer conditions de vie sunu mbokk yi ak sénégalais yi amuñu benn xel ak xalaat bu ñu mën a yokk ci liggéey bi ñuy liggéey mu gën a ñoŋal liggéey bi waaye seen wax yépp saaga la wax ju ñaaw woote fitna ne li ma bëgg si amul dinaa taal réew mi loolu nag suñ ci waxul mun na jur musiba yegg nañ ci ba Ousmane Sonko taxaw ne président de la République bëggul waa Casamance wax jooju ñaaw na kenn musu fi dégg lu mel noonu yegg na fi ba ne Abdoulaye Wade Senghor Abdou Diouf ñoom ñëpp ku leen dajale dóor leeni bal ci bopp jar na ko rey leen faat leen te doo ci am bàkkaar wax na lu mel noonu ñu nangu ko di ko déglu ñun ñëpp ñu nangu déglu un homme politique di piétiner l'héritage sénégalais en termes de démocratie et d'acteurs politiques wax ko ci kàddu yu mel noonu ñun ñëpp ñu nangu ko kon nag suñuy tudd Sow nañ fàttaliku yi tamit li nga xam ne am na ñoo xam ne ñoo ko fi bëgg a créer te amu fi woon te ñun ñëpp ñu war a woote aussi à un arrêt radical ferme et autoritaire du tissu patriotique sénégalais pour que loolu bu mu fi amati tontu bi ci gàttal mooy woote fitna ak violence mu jóge sunu kër jóge këru ka ca des lépp benn la nañ ko fi dindi waaye li ñu war a seetlu mooy agressé nañ fii ci Grand Yoff la caravane Benno Bokk Yaakaar ki ko defoon ay nitu Barthélémy Dias la tas nañ fi meeting Grand Dakar agressé waa foofu gor leen ay ajaas yi c'était des gens de Barthélémy Dias qui l'ont fait ñun xam nañu ko def nañ fi ay meurtre ci des partis d'opposition faat ay nit Tambacounda ñu di ko gis te waxuñ ci dara gulet ñu gis parti au pouvoir boo xam ne du exercer violence ci opposition c'est l'inverse qui se fait ñu di ko seetaan di ci noppi loolu suñ ko dakkalul mun na indi jafe-jafe ci réew mi ba tax na daal fitna fépp fi mu jógee ñun condamné nañ ko waaye jàpp nañ ne sunu frère Sow leeral na xalaatam nee na moom musta xalaat lu ni mel li mu wax leneen la ci xalaatoon leneen la ci bëgg a wax leeral na ko te dinañ ko mu gën ko leeralaat pour nit ñi gën a xam li mu bëggoon wax waaye violence fépp fu mu am ñun wax dëgg yàlla dañ koy condamné waaye fi ñuy woo nit ñi
mooy ñu seetlu ne violence bi am na fu muy jógee te aussi ñu wax ci parce que suñ ci waxul mun na jur musiba ndax kat Ousmane Sonko ëpp ñu juddu ëpp ñu fit ëpp ñu doole ëpp ñu kàttan ëpp ñu mën-mën donc fi mu teg ba ne war na mun a fetal ñi doon jiite réew mi at yi weesu war nañ ko ci mun a tontu mais lu tax tontu wuñ ko ci parce que ñun suñu rôle ak suñu gis-gis politique du gis-gisu violence gis-gis bi ñu am ñun mooy gis-gisu dialogue national gis-gis bi suñu njiit am mooy gis-gisu waxtaane lépp ci réew mi gis-gis bi ñu am mooy gis-gisu waxtaane lépp ci réew mi mu utiliser dajale ñëpp di jàkkaarloo ak Covid-19 ba di ci am résultat yi nga xam ne àdduna bi yëpp mi ngi ci félicité di ñu ci ñee loolu mooy gis-gisu président Macky Sall ak coalition bi mu àndal mais du gis-gisu violence du gis-gisu xiiroo ak ngaayoo ak jëflante ci violence. dafa amoon yeneen question léegi mun nañ tijji beneen. C'est comme si la présidente Ousmane Sonko ça dérange. Et là, est-ce que yéen da ngeen a bàyyi xel Ousmane Sonko donc instant bi ya benn mënuñu dañuy jàpp dañoo éliminer carrément Ousmane Sonko ci la. C'est le seul à mentir. xam nga li ñu war a jàpp ci laaj bi nga laaj noo tudd sëñ bi Alassane Niang laaj bi daal leer nañ laaj bi mooy ndax ñun ci woote ay jaaseek ay violence ak yooyu ñun ànd nañ ci ànduñu ci lañ wax waaye li ñu bëgg sëñ bi Niang gannaaw yaa ko tudd kii ne day fetal ñi jiite woon réew mi yëpp ba tey jii loolu xanaa di ngeen ci wax loolu mooy laaj bi loolu ci ajuwul kum ko munoon di wax war nañ mën a laaj li tax mu wax lu ñaaw loolu du ngeen ko laaj ah man de vraiment gisuma réew un pays démocratique bu am benn acteur politique significatif d'ailleurs bu ne ci réew ma ne ñëpp ñu doon jiite réew mi mun nañ jël bal fetal dóor leen ko ñu dee te doo ci am bàkkaar loolu foo ko gis nga ne loolu duñ ci wax loolu wax ci nekkul singali kenn li ñuy wax kay mooy nañ rafetal kàddu yi rafetal jëflante gi mun nañ politique te duñu waxante lu ñaaw te duñu yëkkati fitna loolu lañ wax waaye loolu nekkul singali kenn te it politique di ci wax dëgg da cee baax mun na nekk waaye jàkkaarloog sénégalais yi xool leen ci bët wax leen loo xam ne wax dëgg yàlla waroon ak lii dëgg ba pare ñëwaat taxaw daan leen dama doon fo loolu wax dëgg yàlla bokkul ci li nga xam ne moom la ñuy nawloo ci politique waaw loolu rek lañ ci bëggoon a wax waaw jërëjëf. Doudou sur les questions économiques. Ah, Doudou Ka, il y a une question donc qui était relative au chômage, à l'immigration clandestine. Waaw. Waaw. ah waaw xam nga ñun moom wax dëgg yàlla sunu wàll ak sunu cër mooy joxe xalaatu majorité bi ci question d'actualité yi comme yi ñi fi wax le président nag il est le dépositaire de la souveraineté populaire moom moo xam ne moom lañ jox cër wi moom la sénégalais yi dajale seen cër jox ko cër boobee nag dañ ko xëy bàyyee moom mooy xool poste yi ak ni mu war a tërale mbir mi waxtaan ci ay ñoom fu mu ko defee rek ñu jàpp ne def na ko ñun ñëpp ñu doon benn say ànd ceeg moom jàppale ko waaye wax dëgg yàlla li ñu laaj xamuñ ci lu bëri pour ne pas dire xamuñ ci dara hein loolu mu ne su cee wax sëñ bi on peut pas répondre à une telle question ça vraiment je ne suis pas dans le secret des dieux ah Doudou voilà c'est ça. Je viens à la suite du coordonnateur pour compléter un peu certaines de ses réponses. D'abord sur la question de la relance économique, le président de la République, et il faut aller à l'essentiel, c'est aussi une réponse également. Nous ne sommes pas là pour répondre à est-ce que tu changes de place? Est-ce que tu ne changes pas de place avec qui est aujourd'hui, qui est là, qui nous parle. Nous sommes là pour expliquer aux Sénégalais la question de la relance économique. Donc, l'essentiel, c'est de se conformer à l'objet de cette rencontre. Et je voudrais dire que ce plan de relance
a été présenté par le président de la République, l'a expliqué. D'abord, il y avait une question sur la rationalisation. Aucun des présidents n'a eu jusqu'à ce jour des résultats sur la rationalisation des dépenses de l'État. Le président de la République, dès son accession au pouvoir, a entamé des réformes sur la rationalisation des dépenses publiques, sur des exemples, les téléphones, les logements des agents de l'État, le budget de fonctionnement des structures de l'État. Le président est allé jusqu'à ce que, et les journalistes ne le signalent pas, les dernières agences qui ont été créées, dans le décret, le président a limité, plafonné leur fonctionnement à 3%. Ça n'existait pas dans les décrets avant. Donc le président, il a mis un processus de rationalisation jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans des décrets de création de structures, qu'il y ait expressément 3% de plafond de fonctionnement lié au fonctionnement des structures. Donc tout cela avait permis à financer son programme de filets sociaux, la bourse de sécurité familiale, plus de 200 milliards investis en un mandat pour des familles qui n'avaient jamais reçu aucun franc de l'État du Sénégal et qui étaient les familles les plus démunies. La couverture maladie universelle, les programmes, le PUDC d'urgence de développement communautaire. Donc toute cette stratégie de rationalisation a eu ses effets. Aujourd'hui, le Sénégal se porte bien. Pourquoi le Sénégal se porte bien? Parce que quand on dit le Sénégal se porte bien, c'est toujours en comparaison avec les autres États. Qu'est-ce qu'on a vu pendant cette pandémie qui était la première pandémie qui a touché l'ensemble des économies mondiales? On a vu que le Sénégal fait partie, en comparaison, du deuxième pays où le gouvernement a pu mobiliser 7% de son PIB pour faire face à son économie. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui nous dépasse en Afrique. Dans tous les pays d'Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a utilisé 9% de son PIB pour faire face à cette pandémie. Mais qui a pris ces décisions-là? C'est le président de la République, Macky Sall. Donc ces décisions ont permis à notre économie d'être résilient, d'être là, d'être debout. Et le président ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit qu'on va aller plus loin. On va aller plus loin comment? En relançant l'économie, en ajustant et en accélérant le processus de développement, mais en le recentrant sur la souveraineté. Et il a dit, et je le rejoins, dès le départ, le président de la République, il savait que qu'est-ce qui nous manquait, c'était la maîtrise de notre souveraineté économique. Mais on le décrète pas une souveraineté économique. C'est une stratégie. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a mis en place les instruments de souveraineté au niveau de l'énergie, les réformes qu'il fallait pour faire introduire des Sénégalais. Aujourd'hui, ces réformes ont abouti à ce que la centrale la plus qui va produire plus de 300 MW soit entièrement détenue par des Sénégalais. Mais on ne pouvait pas le décréter tout de suite. Il fallait des réformes nécessaires. Il a mis en place des instruments économiques fongibles pour garantir des Sénégalais qui vont accéder au crédit bancaire. Il a mis en place un instrument de l'État pour que l'État devienne un État souverain, un État stratège. Le fonds 6 pour que l'État puisse investir dans des secteurs prioritaires de l'État, au niveau des transports aériens, au niveau des transports routiers, au niveau de la santé, pour que l'État, dans les secteurs de souveraineté, que ça ne soit pas délégué au privé, que ça soit délégué, que l'État puisse être stratège. En mettant la DER, pour que les jeunes dont vous parlez, vous avez parlé de chômage, mais de chômage, vous savez, vous connaissez la structure démographique de notre pays, vous connaissez le nombre de diplômés par an qui arrivent dans le monde du travail. Ce qu'il faut comparer, c'est le nombre d'emplois que le président de la République a créé. Le président de la République avait promis 500 000 emplois, il a dépassé les 500 000 emplois. Sur le deuxième mandat, le président de la République a promis 1 million d'emplois. Donc, à l'heure du bilan, il faut poser cette question-là. Mais la question de l'emploi,
par rapport à la promesse du président de la République, le président de la République a réglé cette question. Au-delà de ça, pour continuer à régler cette question, le président de la République savait qu'il fallait autonomiser les jeunes et les femmes. Il a mis un instrument économique, l'ADER, pour accompagner l'autonomisation des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes, en lui dotant de moyens qui n'existent nulle part et qui fait aujourd'hui référence en Afrique de l'Ouest, référence en Afrique et même dans le monde. Et aujourd'hui, tous les bailleurs pratiquement accompagnent cette politique économique du gouvernement. Donc, c'est l'essentiel. Et pour finir sur ça, l'essentiel, c'est de parler de ce qui avance le Sénégal, ce qui va relancer notre économie, ce qui va nous permettre d'être souverains dans des secteurs stratégiques, dans l'alimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, au niveau de la santé, au niveau du transport, au niveau de l'énergie. Et c'est ça, le plan de relance, le PAP 2, ajusté, accéléré. Donc c'est cela qui est l'essentiel pour nous, et c'est cela l'action du gouvernement de tous les jours. Donc c'est ça que je voulais apporter comme précision suite aux questions de notre coordinateur. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je voudrais rapidement revenir sur une question qui a été posée sur la situation à terme sud. Je voudrais là-dessus aussi dénoncer avec la dernière énergie une culture d'engagement politique fondée sur le mensonge. C'est triste et c'est grave de le dire de cette manière, mais c'est la vérité. Vous allez voir dans le programme du président Macky Sall pour 2019, le programme Zéro Bidonville. Dans ce programme, et le ministre en charge de la question s'est largement exprimé d'ailleurs sur le sujet, a précisé tout ce qui est en train d'être fait en termes de cartographie des bidonvilles du Sénégal pour mettre fin à la crise du logement. Il y a un exemple patent qui s'est fait sous nos yeux avec Liberté 6 Barak. 215 familles qui vivaient dans des logements précaires et qui ont été relogées dans des appartements de standing dans des immeubles réalisés par un promoteur privé. Au-delà de ça, la politique de patrimoine bâti du président de la République sur les questions de l'État. Mais on ne peut pas nier la présence, l'évidence, je veux dire. On a réussi à doter à l'État du Sénégal, sous le régime du président Macky Sall, de sièges qui appartiennent au patrimoine national et qu'on ne fasse plus de la location dans à Diamniadio, dans des conditions qui respectent un peu la dignité républicaine. Tout ça avec une politique de rationalisation du patrimoine bâti de l'État. Dans cette même logique, et de façon claire et nette, les logements de Terme Sud, tout le monde sait que c'était destiné à accueillir les familles des militaires en activité. Mais même sur l'armée nationale, et là le communiqué de la DIRPA est assez clair sur la question, ça clôt le sujet. Mais l'armée nationale ne peut pas être sujet de polémique entre nous. Définitivement, nous avons un style d'opposition qui, heureusement, fort heureusement, ne représente pas le Sénégal, est loin de représenter le Sénégal, a une culture de titiller, en tout cas, le tissu national qui nous unit. On ne peut pas, sur des questions de l'armée nationale, animer une polémique en faisant de la concurrence sur la sensibilité vis-à-vis de ces populations. Et nous saluons l'action du président de la République. Voilà, qui a mobilisé des ressources pour reloger ces populations-là. Et c'est important de le saluer pour ça. Enfin, sur la même question, je pense qu'il faut qu'on arrête de considérer qu'il y a deux catégories de Sénégalais. Ceux qui sont bons, qui ont du cœur, et ceux qui n'en ont pas. Désolé, il n'y a pas le monopole du cœur ici. L'IFEAM, et ce qui existe et qui est constant, c'est qu'il y en a qui ont un projet politique. Et nous en avons. Nous avons un chef d'État, nous avons un leader, une coalition qui a une vision politique, qui le met en œuvre et qui est saluée par toute la communauté internationale et qui est saluée par les Sénégalais lorsqu'il s'est agi de choisir, malgré leurs promesses de brûler le pays,
Les Sénégalais ont choisi de redonner confiance au président Macky Sall. Mais ce n'est pas simplement le président Macky Sall lui-même. C'est les projets qu'il porte, les résultats qu'il obtient auprès des Sénégalais. C'est à ça qu'ils ont fait confiance. Et personne ne peut nous distraire véritablement de cet objectif qui est crucial. Je crois que vous avez... Je voulais compléter sur cet élément-là pour dire que c'est... là encore, comme il a dit le DG Pape Mahawa, c'est encore illustratif de la différence entre le régime du président Macky Sall et ceux qui s'opposent. Qu'est-ce qu'il s'agit aujourd'hui dans cette question? Le président de la République a réparé une injustice sociale, on va dire. Il l'a réparé. Mais cette injustice sociale, elle n'est pas créée, elle n'a pas été créée par le président de la République. Elle est là. Et c'est justement la réponse. On attend d'un président de la République d'apporter des réponses. Et le président de la République a apporté pendant la campagne pré-présidentielle, dans le PAP 2, une réponse structurelle pour régler cette question-là. C'est le programme des 100 000 logements, c'est le programme Zéro Bidonville. Mais il n'a pas dit seulement un programme. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, au Sénégal, on peut être un fonctionnaire, un militaire, on a notre salaire, on travaille à l'âge de 22 ans jusqu'à 50 ans, ou 55 ans, 60 ans, on n'a pas les moyens d'avoir son logement. Pourquoi? Parce que l'écosystème financier n'avait pas été adapté pour permettre à ces militaires, à ces fonctionnaires, d'avoir des crédits bancaires, pour avoir des crédits 20 ans pour acquérir leur logement. C'est ça que le président de la République a mis à corriger pour mettre en place un fonds de garantie qui s'appelle Fonds de garantie pour le logement, avec un guichet dédié aux Sénégalais à revenus informels qui n'ont même pas de bulletin de salaire, et les Sénégalais à revenus formels, les fonctionnaires, les enseignants, les militaires. Tout Sénégalais qui a besoin d'avoir un logement aujourd'hui peut venir avoir une garantie logement et acquérir un financement de 15, de 20 ans pour que Terme Sud n'ait plus lieu ici dans notre pays. C'est ça une réponse structurelle. Et c'est sur ça qu'on aimerait que les gens se débattent. Comment le mettre en œuvre? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce qu'il y a les moyens de le mettre en œuvre? Et le président, en plus de ça, il a défini comment le financer. Ce n'est pas seulement, il dit le folklore, il a mis une taxe sur le ciment, aujourd'hui de 2000 francs, qui va engendrer 15 milliards, 20 milliards par an, qui nous permet d'avoir un levier pour lever des centaines de milliards, pour permettre à ces Sénégalais, à ces militaires, qui dès leur engagement dans l'armée, peuvent bénéficier d'un logement pour leur famille. Et c'est cela la réponse structurelle du président de la République. C'est cela qu'il faut saluer. Alors, s'il vous plaît, attendez, Tidiane, un instant. Un instant. Oui. Est-ce que vous justifiez le déguerpissement des familles de Terme Sud par le projet Zéro Bidonville? Non. Je pense qu'il faut que mbokk yi nañu jàpp ne amul benn Sénégalais buy nekk ci fitna yaa xam ngir ñàkk fu mu dëkk la wala mu doon tolof-tolof boo xam ne dinañ ko rafetlu loolu yi tamit amul te kenn mënut a rafetlu loolu moo tax ñuy xool jafe-jafe sénégalais yi di ci jiitu di ko jëfandikoo ngir ay mbiru politique ba pare teg ko ci lu dul dëgg loolu lañ ne nañ fexe nuñ ko leerale te mu jeex li am ba des mooy président de la république bi mu seetloo ne ci réew mi moom la sama xarit Doudou Ka doon wax léegi bëri na ay sénégalais yu am jafe-jafe dëkkuwaay waaye rikki waay ñuy wax tey dem leen xool seen programme ndax amoon na programme 100 000 logements ak programme Zéro Bidonville ñoom ñi ñu naan dañ leen di défendre bañ leen waree défendre mooy def ko ci seen projet politique ne suñu gañee li ñu yéene def mais président dafa defoon ci yéene moom la mu bëgg a def ak naka la koy defee tënk ko bindu ko ci këyit ba pare jublu ci bi mu jublee dafa commencé jëmmal xam nga liñ naan weddi gis bokk ci fii mun na cee firnde soo demee Liberté 6 Barak lay yéenam ci bidonville yi am Sénégal yëpp commencé na ko fa jëmal waaye li am fii ba des suñu waxantee dëgg rek mooy ñii ay fokkat lañ ak ay caaxaankat
te am réew kenn du ko foye kenn du ko caaxaane. Tout ce que tu dis sur le fonds de garantie, tout ce que tu dis sur la taxe sur le ciment, ak vision bi ñu am ci ni ñuy defee aménagement urbain pour transformer jëmmu Sénégal amuñu lu mel noonu xalaatuñu lu mel noonu li ñu xalaat mooy fetal ñi jiite woon réew mi. li ñu xalaat ñoom mooy xool ki bañ kii ak ki bëgg kële ñun li ñuy xool mooy ni ñuy tabaxee réew mi. ku am nag débat boo indi ci ni ñu amélioré njàngu xale yi ci ni ñuy defaree mbéy mi mu gën a ñoŋ ni ñuy fexe ba nga xam ne mbir mi gën a dox nga proposé ko waaye jël sa jot am sa vacance doon inspecteur des impôts li ñuy wax yëpp nga daan ko gis ci foncier ñefe ba nga xam ne su ñu defee commission yi ñi njëkk a séddoo mooy syndicat bi te yow yaa dox loolu dem ba tey nga yeewu ne am nga xel am sa jotu vacance dem ci tool yi di taxawàllu ba mu neex la nga ñëw tey nga wax lii suba nga wax lële surtout nga xool sénégalais ci seen i bët xool leen ci gët xool leen ba mu neex leen nga wax leen loo xam ne dafa waroog dëgg ñëw toogaat ne leen maa waxoon lu waroog dëgg ba pare bëgg a changer sujet wax ci leneen dañu ne da nga ne woon ñaar am na ko wax dëgg ak waxul dëgg ki waxul dëgg sénégalais yi xam nañ ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Merci. Il a répondu.